Et bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler des différents éducatifs en natation pour le triathlète, plus particulièrement parce que nous sommes triathlètes. Les éducatifs, bien moi je vous en ai préparé 10 que vous pourrez mettre en application lors de vos entraînements. Alors, on va parler du premier rééducatif. Le premier éducatif, le crawl rattrapé, vous le connaissez par cœur. Hein. On a une main devant en attente, une main devant en attente et 1 touche la cuisse, 2 touche la cuisse, 3 respire à gauche, 1 touche la cuisse, 2 touche la cuisse, 3 respire à droite. Cet éducatif-là nous sert à quoi? Il va nous servir à rester dans l'alignement, donc veillez à ce que votre main, votre bras en attente soit loin devant, à la surface, la main bien parallèle à la surface de l'eau, le bras est parallèle au sens du mouvement, en attente, et l'autre bras qui arrive au même endroit. Le but du jeu, bien travailler son mouvement, j'appuie bien, je fais mon catch, on l'a déjà vu sur une vidéo passée. J'appuie bien, j'accélère sur la fin de mon parcours et je reviens avec un joli retour aérien avec le coude bien plus haut que mon bras pour aller poser et allonger loin devant. Le but du jeu, apprendre au bras qui tourne à revenir toujours au même endroit. D'accord? On revient toujours sur ce point de référence qui est la main en attente. Premier éducatif, c'est celui-ci. Tu peux, pour mettre l'éducatif en place, chanter la petite chanson. 1, touche la cuisse. 2, touche la cuisse. 3, respire à gauche quand la main gauche est derrière. Quand tu respires, tu peux rester en contact avec ton biceps pour juste tourner et inspirer avec la bouche. Et 1, touche la cuisse. 2, touche la cuisse. 3, je pivote juste. Tu peux remarquer que le visage, à chaque fois, arrive en contact avec les bras. La tête ne bouge pas et on reste toujours en contact. Et j'inspire. Ça nous permet de modifier et d'annihiler tous les mouvements parasites de la tête. Relax, on se pose. Contact avec les joues. 1, touche la cuisse. 2, touche la cuisse. 3, respire. Pourquoi toucher la cuisse? Tout simplement parce qu'au moment où tu touches ta cuisse, ça veut dire que tu as fini ton mouvement, que ta main est arrivée au bout de ton bras en fin de poussée. Pensez à accélérer sur la fin du parcours pour vraiment revenir sur le passage aérien où là tu vas pouvoir te détendre, bien soulever le coude et t'allonger, te remettre en position. Voilà, ça c'est pour le premier éducatif. Celui-ci on le fait très souvent, c'est la base. Deuxième éducatif, un petit peu dans le même esprit, puisque là on a parlé de touche la cuisse. On va rester sur 3 touches où on va toucher la cuisse, touche l'épaule, touche la tête et on rallonge. Cuisse, épaule, tête, allonge. Cuisse, épaule, tête, allonge. D'accord? Tout simplement pour décomposer le mouvement. En décomposant le mouvement, et pour pouvoir décomposer le mouvement, il va falloir évidemment être en appui et propulsif avec ses jambes. Ça veut dire que là, quelque part, on va s'adresser à un nageur confirmé ou déjà un bon nageur. Les débutants vont un petit peu plus être en galère avec cet exercice-là. Donc la solution que je vous propose, passer les zooms dans les pieds, une petite paire de palmes, ça va vous permettre d'être en appui et de compenser ce manque de propulsion que vous avez pour pouvoir mettre en application l'exercice, l'éducatif proposé. Ça, c'est une solution. Maintenant, il y a un troisième éducatif, agiter la main dehors. Donc quand on nage, quand vous ramenez, agitez la main dehors pour l'emmener devant. Si vous l'agitez, qu'est-ce qui se passe? Vous relâchez gentiment les muscles, ils se relâchent. La phase de retour, le passage aérien est un moment de repos. Ce moment-là, relax, on se laisse faire et c'est pour ça que
exagérer. Donc, on n'oublie pas aussi, avant de sortir, de bien toucher la cuisse, d'accélérer sur sa fin de pousser, de sortir la main de l'eau. Et quand je suis en retour aérien, d'avoir toujours le coude bien au-dessus de la main, bien au-dessus. Et on allonge loin devant. Le retour avec une main bien détendue qui se couvre. C'est le cinquième éducatif où là tu vas, le passage sous l'eau est toujours le même, revenir bras tendus. Alors là c'est carrément l'inverse, on revient bras tendus, on exagère, on va aux antipodes de ce qu'on a fait jusqu'avant où on avait le bras cassé avec le coude bien. Là tu sors bien tendu. Le but du jeu, garder ton alignement dans le déplacement, garder ta direction dans le déplacement, d'accord? Après, on va pouvoir parler du sixième éducatif. Le sixième éducatif, quand tu vas pousser derrière, il va falloir que tu pousses se fouetter et que tu fouettes. Donc, ramener assez rapidement la main vers la cuisse et exagérer pour la sortir au-dessus de la fesse. J'accélère, je touche la cuisse et je passe au-dessus de la fesse. Pour pouvoir réaliser ce mouvement-là, il faut évidemment que tu accélères sur la fin du parcours, sinon ça ne marchera pas. Cet exercice-là, ce mouvement-là, ce geste-là s'appelle le fouetter. D'accord? En faisant ça, tu optimises et tu sollicites le travail des triceps sur la fin et plus tu vas les solliciter et les faire travailler à l'entraînement, plus ils seront efficaces le jour de la compétition. Petit septième éducatif. Septième éducatif, la respiration costale. Donc la respiration costale, tu vas faire quoi? Tu vas laisser un bras devant, l'autre est derrière en attente le long du corps. Tu ne travailles, tu n'avances uniquement qu'avec tes jambes. Donc là, travaille sur les jambes, uniquement de battement. Pareil, je l'ai dit tout à l'heure, si tu as une faiblesse au niveau des jambes, si ça ne fonctionne pas bien, travaille avec les zooms. Il n'y a pas de souci, ça va te permettre d'être en appui et petit à petit d'amorcer tes battements pour qu'il y ait une efficacité dans la propulsion. Le travail battement, petit battement rapide, petit régulier, bam 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 bam. On relâche au niveau des chevilles et vous verrez l'efficacité sera augmentée. Le bras est en attente, j'ai ma tête en contact de mon bras, l'autre bras, le bras opposé, il est le long du corps et là je n'inspire que du côté où j'ai rien qui me gêne. Ok, je respire sur le côté et je remets la tête dans l'eau. L'objectif de cet éducatif là, travailler le geste pour la respiration, d'accord? Ne sortez pas au-dessus de l'eau, ça ne sert à rien, d'accord? Je suis là, j'ai la tête dans l'eau, je regarde le fond de la piscine et j'incline pour regarder sur le côté et je remets sous l'eau. Expiration par la bouche, par le nez ou par les deux, c'est toi qui choisis. Huitième éducatif. Huitième éducatif, le petit chien. Qu'est-ce que le petit chien? Je vais me déplacer en appui uniquement avec le catch, donc travail de la main, verrouiller le poignet et l'avant-bras. Juste sur l'avant, ok, j'ai la tête toujours à l'extérieur. Évidemment, avec les pieds, je suis en battement. Pas facile. Ce mouvement-là, le petit chien, le grand chien, le water polo, ce sont les deux autres éducatifs qui arrivent juste après, eh bien, ils nous servent, nous, triathlètes, le jour de la compétition, pour se réorienter, pour regarder où est la bouée, où est ta direction, où est la sortie, d'accord? Ce mouvement-là, il suffit simplement d'avoir de bons appuis assez réguliers. Donc là, le petit chien, je ne travaille que sur l'avant du corps. Je n'emmène jamais mon bras vers l'arrière. Toujours vers l'avant, appuie, 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 appuie. Et j'ai verrouille au niveau du poignet avant-bras. D'accord? Ça, c'est génial. Maintenant, grand chien. Qu'est-ce que le grand chien? Le début du petit chien, le même. Par contre, je termine mon mouvement
comme je le faisais tout à l'heure sur le crawl, sur les éducatifs crawl. Je termine en accélérant, mais la différence, c'est que je reviens dans l'eau. Je reste toujours dans l'eau, d'accord? Le retour se fait dans l'eau. La tête, toujours à l'extérieur et battement. Ça, c'était le grand chien. Et maintenant, pour terminer, les amis, le water polo. Alors, water polo, la tête toujours hors de l'eau. Et là, on va regarder loin et essayer de garder l'alignement. Donc, ça ressemble au crawl. Par contre, je reviens à l'extérieur. En water polo, tu vas avoir une amplitude de mouvement un peu plus petite, plus courte que en crawl normal. Le crawl normal, tu vas t'allonger et t'étirer loin derrière. Et bien là, en water polo, je vais sortir un peu plus près forcément du bassin puisque tu vas être un peu plus en position verticale. Crawl water polo, il ne faut pas le faire pendant 3 heures parce que tu as compris que ton corps était en résistance. Plus tu es en résistance, plus tu fatigues, plus il te faudra d'énergie pour avancer. Donc les amis, étirez-vous, laissez-vous aller. Je rappelle toujours, plus tu es zen, plus tu es tranquille, plus tu es porté, plus tu es contracté, plus tu vas couler. Simple. Voilà, j'espère que ça va vous rendre service, que ça va vous permettre de diversifier un petit peu vos entraînements en ayant une petite palette de 10 éducatifs. Il y en a d'autres, mais déjà avec cela, ça va faire du bon boulot. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!